L'anecdote est bien connue. Elle a été immortalisée par l'immense tableau de David représentant le sacre de Napoléon. Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame en triste état depuis la Révolution, sous l'œil désabusé du pape Pie VII et narquois des courtisans, le nouvel empereur arrache la couronne des mains du souverain pontife et se la pose lui-même sur la tête. Au-delà du sort particulier de Bonaparte, tout le drame de l'homme est dans ce geste. Il ne veut recevoir sa gloire que de lui-même. Adam se saisit avidement comme d'une proie du fruit de l'arbre de la connaissance. Il se détourna ainsi de l'arbre de vie que Dieu lui aurait gracieusement tendu pour peu qu'il accepte de le recevoir. Saint Paul, en termes d'héroïsme, n'a rien à envier au vainqueur d'Austerlitz. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. La différence étant qu'il reçoit sa gloire d'un autre et jamais de lui-même. S'il proclame, à la fin de sa vie, « J'ai mené le bon combat, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice », il ne prétend pas pour autant se couronner lui-même. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Paul est un de ces pauvres que vante Jésus. Heureux les pauvres de cœur. Non qu'il soit dénué de vaillance et de qualité humaine, mais tout ce qu'il a comme un enfant, comme un mendiant, il le reçoit de la main d'un autre. Laissons-nous couronner par Jésus. Laissons-le nous élever à sa droite, dans les cieux, sans prétendre nous arroger cette place que lui-même nous a déjà gracieusement acquise. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.